Le Rassemblement national est un danger pour la France, reposant sur des fondations racistes, antisémites et surtout établi par des nazes notoires idolâtrant le H moustachu. On va y aller en douceur, point par point, et prouver que si le premier parti de France en est là, c'est grâce à un passé plus sombre que le casier judiciaire de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est tout de suite dans Radar. Tout d'abord, je te vois, Marc-Henri, commencer à écrire ton commentaire en me traitant de gauchiste. Garde-le dans ton inventaire. Voilà, merci. Et écoute maintenant les 3 prochaines minutes. Le Rassemblement national s'appelait jusqu'en 2018 le Front National. Son logo, le plus célèbre, n'est malheureusement pas une création made in France, mais qu'une copie pure et simple du parti italien fasciste le MSI. On peut noter, en comparaison avec les deux, l'effort sur le changement de la couleur de la typo en blanc, on déconne pas quand même. À sa création, le 5 octobre 1972, le Front National est porté par tout ce monde-là. Alors ils sont tout beaux, tout mignons, la plupart sont morts aujourd'hui, mais ils sont chacun une des gènes de l'ADN du Rassemblement national actuel. Donc on va regarder ça de plus près. Tout d'abord le plus connu, Jean-Marie Le Pen. Personnalité politique qu'on ne présente plus, c'est une des têtes d'affiche du Front National à sa création. Il s'est fait connaître pour ses déclarations racistes, antisémites, homophobes. Je vous laisse aller voir si vous voulez en savoir plus mon épisode spécial sur Jean-Marie Le Pen. Ensuite le pire, Pierre Bousquet, c'est l'un des fondateurs du Front National avec Jean-Marie Le Pen, et c'est un antisémite et tout simplement un ancien Waffen-SS et un pur naze convaincu. Il est mort assassiné en pleine rue. Enfin le plus influent, François Duprat, qu'on présente moins, c'est un cerveau du Front National, il est un négationniste et un néofasciste convaincu. Il sera lui aussi assassiné dans un attentat à la voiture piégée. Je vous ai fait qu'un best-of de toutes ces personnalités, sinon la vidéo aurait fait 12 minutes, tellement il y a de choses à dire et tellement ce passé-là est plus que douloureux. Alors en sachant ça, on peut se poser des questions, en voyant le parti se présenter comme le bouclier face aux montées antisémites dans notre pays, le bouclier de la communauté juive, mais pas seulement. Ou encore en voyant Jordan Bardella aller en mars dernier en Israël, État juif créé en partie suite à la Shoah, commise par certaines figures historiques du Front National. On peut se poser des questions quant au sein de ces rangs actuels sont présents des antisémites ou des négationnistes plébiscités, comme Frédéric Boccaletti, condamné pour violence en réunion avec armes, et surtout ancien propriétaire d'une librairie négationniste. Le Rassemblement national utilise aujourd'hui comme argument dans ce registre d'être en rupture avec cette période. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi de nombreux candidats antisémites ou négationnistes sont encore présents dans leur rang? Pourquoi le Rassemblement national ne condamne-t-il pas les manifestations de néofascistes encore récemment à Paris? Pourquoi est-ce encore si difficile au sein du parti d'admettre le passé antisémite du Rassemblement national? Parce que c'est leur héritage familial, et que c'est un parti justement qui prône le conservatisme et la transmission des valeurs profondes des anciens aux nouvelles générations. Le Rassemblement national, c'est ça. Le propriétaire a changé, la vitrine s'est édulcorée, mais l'arrière-cuisine est encore remplie de néonazes notoires. On ne peut pas être en rupture et conserver les racines qui ont fait le succès du Front National dans les années 70. Aujourd'hui, dans un contexte de progression de l'antisémitisme, de l'islamophobie et des conflits identitaires, n'oubliez jamais qu'un parti n'est pas seulement une image, mais le résultat d'une histoire, et que s'engager pour le Rassemblement national, c'est soutenir son histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager, et parce qu'il n'y a pas de jaloux, rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure, pour un épisode sur la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Merci encore et à la prochaine.